Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 30 janvier 2024. C'est parti. On coupe la prêtresse et l'automne. On nous parle de récolte quand même depuis hier. Et la carte de l'automne, c'est ça. Alors moi, je me dis là, préparer les récoltes. Parce que la prêtresse, c'est aussi celle qui prédit, qui dit en avance, un peu mystérieusement, en fait. Hein. Parce que pas toujours précis, parce que pas toujours de manière... comment dire, de manière compréhensible, hein, simple et compréhensible, mais elle prédit les choses, et du coup peut-être que c'est prévoir la récolte, c'est prévoir l'après, en fait. Voilà. On est peut-être sur une journée où, comparé à hier, où on était vraiment dans le concret, là on est peut-être dans la structure pour atteindre le concret. Je trouve pas suffisamment mélangé. Si elles doivent ressortir, elles ressortiront. C'est ce que le Dixit m'a appris. C'est que quand une carte doit sortir, des fois, je vous le dis, hein, plusieurs fois, je la vois sortir, je la remets dedans en me disant non, j'ai pas assez mélangé, et elle ressort quand même. Donc bon, une leçon du Dixit. Nouvelle lune. Alors, c'est pas encore maintenant, hein, mais par contre, on nous dit peut-être, là, on nous parle peut-être du prochain cycle. On est peut-être en train de préparer le prochain cycle, parce que c'est dans pas très longtemps non plus, hein. C'est dans quoi un peu plus d'une semaine, un peu moins de 15 jours. Voilà. Donc, il y a un côté préparation, il y a un côté anticipation de ce qui se passera. Voilà. Je travaille dessus. Peut-être que c'est justement ça. Quel est mon prochain objectif dans mon prochain cycle? Parce que nouvelle lune, ok, c'est pas forcément à la nouvelle lune, mais dans votre prochain cycle, quel sera votre prochain objectif? Quelle est la prochaine marche? Voilà. Je pense que c'est une journée qui prépare ça. C'est parti. La maison qui est sautée toute seule. L'ours et l'encre. Je coupe. Le serpent et l'anneau. Moi, je pense que le serpent, ici, il ne nous parle pas de trahison. Il ne nous parle pas du tout de trahison. Il nous parle surtout de notre peur de la structure. Enfin, oui, ici on vous parlait d'engagement, de structurer l'engagement, d'aller construire la prochaine récolte, en fait, hein, et de sentir son intuition, de sentir ce qui vient, voilà, du nouveau cycle. Moi, j'ai l'impression ici d'un moment de fragilité dans l'engagement que ça va nous demander, dans l'investissement que ça va nous demander, en fait. Hein. Voilà. Quel que soit ce truc, qu'il soit concret ou pas. Voilà. Alors, nous avons l'anneau et la souris. Au centre, les oiseaux. La croix. Et le cœur. Moi, aujourd'hui, en fait, c'est le côté très émotionnel de cet engagement. Vous voyez, ici, on nous dit, voilà, il y a un nouveau cycle, il y a un nouveau truc qui arrive, tu vas devoir faire avec cette nouvelle notion, tu as des ressentis, tu as des sensations, tu as peut-être des messages, enfin, il y a des choses en toi qui se jouent et qui disent des choses de ce que tu attends pour cette nouvelle récolte, pour cet engagement, en fait, hein. Et donc voilà, il y a pour moi c'est un moment de fragilité, c'est un moment aujourd'hui où, vous voyez, quand on commence un projet,
on n'est pas sûr. Est-ce que je suis sûre? Est-ce que je vais arriver au bout? Est-ce que c'est pas trop ambitieux? Est-ce que voilà, est-ce que le rendu final sera positif? On est dans le est-ce que. On n'est pas dans le oui mais. C'est sain d'être dans le est-ce que, parce que quand on est dans le est-ce que, ça veut dire que si la réponse est non, bon, alors pourquoi c'est non, en fait. Alors quand on est dans le oui mais, ah bah oui mais non, en fait. Bah oui, bah du coup non, en fait. Voilà. Et le oui mais, ça veut dire, moi j'ai toujours cette habitude de dire le oui mais, c'est, en fait c'est non j'ai pas envie, ou non je suis pas prêt ou prête. Voilà. Alors que le est-ce que, ça veut dire, si ça ne fonctionne pas, quel est le chemin de traverse pour quand même arriver là où j'ai envie d'arriver, en fait. Hein. Et ces deux notions, je trouve que ce sont deux énergies complètement différentes. Et là, aujourd'hui, on est plutôt dans le est-ce que dans le oui mais. Et du coup, ça, c'est plutôt positif. Mais ça ne veut pas dire que du coup, on va pas se poser question. Parce que l'anneau, la souris et les oiseaux, c'est je me pose des questions, je perçois les soucis, je perçois les problèmes, je perçois les manques. Par rapport à cet engagement, par rapport à cette énergie que je dois déployer, en fait, hein, pour ça, en fait, hein, par rapport à cette... finalement, c'est une sorte d'investissement, qu'il soit émotionnel, qu'il soit affectif, qu'il soit financier, qu'il soit énergétique, peu importe. Il y a un investissement et on est dans le « est-ce que je ne vais pas... être dans une forme de déséquilibre encore, est-ce que je ne vais pas trop investir par rapport à ce que ça peut me donner, etc. » Et donc il y a une espèce de foi et en même temps de frein, je dirais, émotionnel, parce qu'on est dans le est-ce que et qu'on n'a pas encore complètement la vue, voilà. Évidemment, aujourd'hui, on peut aussi avoir, si je veux avoir une lecture très scolaire, voilà, je peux aussi vous dire que il peut y avoir des soucis dans le couple, dans l'engagement, dans des contrats, dans des signatures, etc. Il peut y avoir des retards, il peut y avoir des contretemps, il peut avoir aussi une fin de non-recevoir, la fin d'un espoir d'une signature, d'un contrat, d'un partenariat, d'une association. Ça, c'est pour une lecture très scolaire. Voilà. Mais c'est bien aussi de temps en temps. Donc, nous avons qui recouvre l'anneau, l'encre qui recouvre la souris, le cercueil qui recouvre les oiseaux, la lettre, une notion d'écrit encore, hein, qui recouvre la croix, enfin une notion de communication plutôt, qui recouvre la croix, le jardin, et qui recouvre le cœur, le chemin. Alors, quand on regarde cette deuxième ligne, moi j'y vois quand même, il y a la notion d'une fin. Il y a la notion d'un truc qui avec le cercueil hein, et l'encre, on a un truc très ancré et en même temps qui se transforme. Il y a la fin d'une étape, je dirais, et le début d'une autre. Et je pense que ça va être annoncé officiellement. Je pense que c'est plutôt en lien avec l'extérieur et un choix qu'on doit faire. Peut-être amicalement, professionnellement, pas vraiment sentimentalement parce que là on est plutôt dans la sphère intime. Mais plutôt peut-être au niveau de la famille ou au niveau juste de l'extériorité, il y a un choix, il y a un cheminement à faire, il y a un questionnement à avoir. Ouais, et je pense qu'il y a peut-être même une réponse qui vient de l'extérieur et qui mène à un cheminement, qui mène à quelque chose, à une réflexion, à une autre voie, qui mène... voilà. Mais ouais, on est sur un truc, moi je pense qu'on est plus que sur un tirage du jour, on est sur un tirage qui nous parle un petit peu de la suite des événements. Parce que là, on arrive donc, on est le 30 janvier, hein, on arrive fin janvier, donc on s'ouvre sur février, donc à une nouvelle énergie, et on rentre pleinement finalement dans... Pour moi, les 2 mois charnières d'une année, ça va être décembre et janvier. Décembre étant une charnière de 2023, comme janvier était une charnière aussi. Hein. Et là, janvier 2024, eh bien, c'est une charnière. C'est-à-dire que c'est encore teinté un peu de blocage, de contretemps, de tracas, de machin de 2023, mais en même temps, ça pousse à aller de l'avant, ça pousse à construire, ça pousse... Et voilà. Et là, en fait, je pense qu'on est typiquement dans ça, c'est-à-dire qu'on nous annonce un nouveau cycle, et on nous dit, bah en fait, ce nouveau cycle, il va t'amener à une récolte. Mais après, cette récolte, en vrai,
t'en feras ce que tu veux. C'est-à-dire que là, on te dit, voilà, il y a la possibilité de changer, de cheminer, voilà, mais après, t'en feras ce que tu veux, en fait. Et je pense qu'on est sur une journée comme ça. C'est-à-dire qu'il ne va pas se passer forcément énormément de choses, mais on est sur une journée de réflexion sur la suite. Voilà, c'est peut-être le début d'une réflexion sur la suite. Quand on regarde les colonnes, je pense que ce qu'on a envie d'avoir, c'est d'avoir des situations, des engagements, des relations qui soient stables, qui soient, pas forcément pour toute la vie, mais qui soient stables, en fait, hein, dont on sait qu'on peut poser l'encre et qu'il n'y aura pas forcément, ou qu'on peut lever l'encre et qu'il n'y aura pas forcément de drame, de choses, voilà. On a envie de stabilité, en fait, hein. Mais je pense qu'on a aussi, avec la souris et le cercueil, on a aussi cette mort et cette renaissance qui... on a peur d'y perdre dans cette mort et de ne pas retrouver dans cette renaissance. Je pense qu'il y a un côté un peu comme ça. On a ce côté, il faut que je lâche prise, et en même temps, j'ai peur que si je lâche prise, eh bien, je n'aurai rien d'autre qui va me porter, en fait, hein. Et donc, forcément, c'est compliqué. Et on nous dit que... Alors, je vais juste recouvrir... Là, on nous parle de communication, et ouais, on nous dit qu'il y a une communication il y a une décision qui tombe, en fait, hein, qui tombe, je dirais, peut-être au départ, on a du mal à y croire, mais en fait, voilà, il y a une fin, je pense, il y a une fin dans un aspect extérieur de nos vies, et ça peut être, comme je vous disais, professionnel, etc. Il y a un truc, de toute manière, il faut lâcher prise. De toute manière, il faudra lâcher prise, voilà. Et c'est un cheminement émotionnel qui sera... présent, proposé, je dirais, mais qui sera aussi bien... Je pense pas qu'on va y perdre au change dans ce truc-là. Je ne crois pas qu'on va y perdre au change. Je pense qu'on va être bien protégé et que l'issue sera bien favorable. Voilà. On va regarder avec les messages essentiels. On a 2. Nous avons, tu as besoin de sens dans ta vie, oui, mais aussi de te sentir utile et acteur d'une chose plus grande, d'une chose qui aidera une seule ou des dizaines de personnes dont la principale est toi-même. Et nous avons, tu as besoin de t'alléger l'esprit par la célébration de la vie et de ses joies simples. Profite donc de la vie et de tous les plaisirs qu'elle offre. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut, passez une belle journée.